Papa perdu. En poussant la porte, j'ai vu papa, pendu par les pieds, à la poutre pourrie du plafond. Non, pas par les pieds, je barre. Pendu par les pieds, il serait encore vivant. Vivant, il l'est peut-être, ou peut-être pas. Ça change rien, moi j'ai plus de père, pour ainsi dire. À présent, je veux seulement Mathieu. Mais Mathieu aussi, c'est fini. Mathieu qui était mon frère, disait-il. Alors quand j'ai braillé que ça suffisait les foutaises, Elsa, elle a cané. Oh, c'était une façon de parler, de simplifier. Pour que les choses s'arrangent, fallait faire un effort. Fallait ouvrir la porte sur l'amour et le monde. Poussant la porte, j'ai vu papa, pendu, pâle et putride. Non, je pars. Ce serait plutôt violet, congestionné, pourpre et putride. Elsa, ma mère du village d'enfants, j'avais rien contre. Au fond, l'idée d'une mère de remplacement, ça me plaisait assez. Ma mère, pour de vrai, elle et moi, on n'avait pas eu le temps de s'aimer. Ou bien on n'avait pas su qu'on s'aimait. Je pensais à ce qu'ils disent des mères, des gens, la douceur, la tendresse. Je pensais aux autres enfants qui seraient mes copains. Pas si simple. Surtout que les 4 garçons qu'on lui avait confiés déjà, à Elsa, étaient frères par le sang, comme on dit. Moi, j'étais l'étranger. Ils m'examinaient d'un air soupçonneux, les 3 grands. Pas Mathieu. Avant ça, oui, il y avait eu mes parents. Je me souviens plus de quand j'étais petit. Mais souvent, depuis que j'avais l'âge de fréquenter l'école, sur le chemin du retour à la maison, je me disais avec une sorte de sale espoir que ce soir-là, je les trouverais morts tous les deux. Les accidents, c'est du rapide. Le gaz, une intoxication alimentaire, une bagnole qui vous renverse lorsqu'on va chercher, maman, le pain et le beefsteak, lorsqu'on va chercher le pinard, papa. Hein. Je franchissais la barrière du jardin minuscule, 3 bonds, et j'étais devant la porte de la cuisine. J'attendais un instant en retenant mon souffle. Je manœuvrais doucement la poignée d'alu. J'entrais. Maman faisait le repassage. Papa piquait du nez sur son journal. Je les regardais à la fois déçu et soulagé. J'avais pas d'amis à l'époque. Mon père parlait pas beaucoup. Mon père parlait que pour dire des conneries. Il était toujours bituré. Donc, en chômage plus qu'à son tour. C'était pas sa faute, a dit Elsa. Un de ces hommes qui n'ont pas de chance. La poisse qui leur colle à la peau. Ça l'avait rendu sujet à la déprime. Ma mère prétendait qu'à vivre avec ce mec, elle en mourrait. Ma mère est morte. Elle est toute froide. Depuis des mois, son cancer l'abîmait. Elle mangeait plus. Les derniers temps, je lui donnais du bouillon Knorr à la cuillère. Elle se rinçait la bouche avec, puis elle crachait dans une cuvette. J'ai pleuré quand elle est morte. Après, ça allait mieux. Papa, il a rien dit. Et puis il est parti. Ce serait plus facile s'il était mort aussi. Papa, pendu au piton de la poutre peinte. Papa, pâle papa, perdu. Je hurlais. J'étais seul dans la cuisine, hurlant, la tête levée. Ils sont venus. Ils disaient: Hé, quoi? Qu'est-ce qui te prend? Quoi? Au plafond? Ils voyaient rien. Ils m'ont emmené. Ceux de la DAS qu'on les appelle. Je pouvais plus dormir, je pouvais plus bouffer. Ils m'ont mis à l'hôpital. Là, on m'a examiné. Le dehors, le dedans, tout, et même le sang et la pisse. Mais j'étais pas malade, disait-il. J'avais besoin d'une famille. C'est comme ça qu'un beau jour, très beau, en plein été, on m'a embarqué pour le train, pour là-bas, vers le midi. Moi qui avais jamais pris le train, j'ai eu peur d'abord, et après c'était bien. L'assistante sociale lisait Femmes d'aujourd'hui. Moi, elle m'a donné Tintin. Elle disait que ce serait long. La lecture te distraira. J'ai pas ouvert mon illustré, j'étais trop occupé à être heureux. Le compartiment, comme un vrai petit salon sur roues, le store, la banquette rembourrée, les lampes quand on passait sous un tunnel, et puis le bruit des bogies, une drôle de musique sauvage et le contrôle à la casquette. Et le contrôleur à la casquette. Tout ça tenait du miracle pour le gosse paumé que j'étais. J'aurais voulu que ça finisse jamais. La vie serait rien d'autre. La campagne filant sous les yeux et, là-bas au fond, les arbres qui vont en sens inverse. Des peupliers. Elle m'expliquait, cette dame. Ça a fini, on est descendu dans une gare. Ensuite, on a pris un taxi. C'était pas aussi bien que le train parce que le paysage, on le voyait plus tellement immense. Le taxi s'est arrêté devant la maison d'Elsa. On m'avait dit que maintenant, Elsa serait comme ma mère. Elle avait déjà la charge de 4 garçons et une fille. Dans une maison blanche avec des volets verts. Une famille, on allait être. Que c'était une façon de parler, de simplifier, elle l'a reconnu. Après, j'ai jamais oublié que Mathieu était pas mon frère. Même, je trouvais ça très bien. Pour eux, de la DAS, ça changeait pas grand-chose. Si 2 garçons, frères ou pas frères, veulent pas se lâcher, ils disent c'est anormal.
Les autres, les frères de Mathieu, qui avaient toujours vécu dans le Midi, et Céline, qui venait d'ailleurs, mais pas de loin, quand je suis arrivé, ils m'ont posé des questions. Comment c'était mon pays? Comment c'était mon nom? Et si j'aimais les frites? Mathieu, le premier jour, il m'a pas regardé. Ce soir-là, on en a mangé, des frites. Mathieu, il a dit à Elsa qu'il le servait. Pas beaucoup. Ça me donne mal au ventre. Alors j'ai dit aussi, pas trop. Et puis, c'est gras. Elle a ri. Encore un chipoteur. Moi, je copiais sur Mathieu. Un homme de 7 ans à peine, mais tout blond, tout bouclé. Super. J'avais 3 ans de plus que lui. J'étais l'aîné ex aequo avec son frère Alain, dans cette soi-disant famille qu'on formait. Alain et moi, ça coinçait. On essayait de le cacher pour pas embêter Elsa. Elle faisait de son mieux, la pauvre. 5 garçons et une fille qui n'étaient pas à elle, et sans un mec à la maison pour empêcher les bagarres. Au village, le responsable, censé être le père de tous les gosses, savait plus où donner de la tête, alors on ne le voyait pas souvent. Papa part à Paris pour picoler en paix. J'aime le soleil et l'odeur des lavandes. Elsa m'envoie chercher le pain et ça sent bon aussi. Je vais à présent au collège technique. Comme Alain, je prends chaque matin le minibus du ramassage scolaire. On s'assoit, jamais l'un sans l'autre. On se dispute pas, on s'ignore. Mathieu dit que moi et son grand frère Alain, et aussi Jean et Maurice, les jumeaux qui sont entrés cette année en 6e, on a de la veine. Lui, il est encore à l'école du village. Il avait d'ailleurs proclamé qu'il ne voulait pas apprendre à lire. Il verrait les crimes des journaux qui vous donnent des cauchemars. Pourtant, quand on l'a obligé, très vite il a su et après il déchiffrait tout le papier imprimé qui lui tombait sous la main. Dans son livre du CP, il y avait des phrases pour s'exercer. Maman mange des mangues mûres et molles. Lorsqu'il a su écrire aussi, Mathieu, on a voulu ensemble inventer une histoire. Moi, les profs disaient que j'avais de l'imagination, trop même, et Mathieu était presto un champion de l'orthographe. Une histoire de 2 garçons qui seraient dans la pampa. C'est quoi la pampa? Interrogeait Mathieu. Je lui racontais les hautes herbes, le ciel immense, les buffles, les chevaux des gauchos. Mathieu décidait sans une hésitation. Plus tard, lui et moi, on ira. Jusqu'au jour où c'est devenu toi et moi, et puis Céline. Comme je gardais le silence, il ajoutait qu'elle nous ferait à manger. Quand il a atteint ses 10 ans, Mathieu, il avait encore son sourire enfantin, un air tendre et fragile. J'osais pas trop le toucher. Une fois, pour changer un peu de la pampa, on a joué à vivre sur une île déserte, nue, à cause du naufrage où on avait tout perdu. L'île, c'était le lit de la chambre d'Elsa. On était en vacances. Elsa avait confié Céline à la voisine et emmené Alain et les jumeaux chez le dentiste. Le lit d'Elsa était très large, remplissait la chambre. Elsa disait qu'il lui fallait plein de place où s'étaler après de si rudes journées. C'était grand pour un lit et petit pour une île. Mathieu et moi, on se frottait l'un à l'autre, en allant chercher du bois, cueillir des mangues. Mais je ne l'ai pas tripoté exprès, ou juste à peine, c'était comme une caresse. On a reconnu le bruit de la vieille Simca d'Elsa. Mathieu a foncé jusqu'à la salle de bain, s'est fourré sous la douche. Elsa a entendu l'eau couler, elle a dit « Drôle d'heure pour la toilette ». Je m'étais rhabillé en vitesse, et encore elle a dit « Tiens, j'ai pas remarqué ce matin que tu avais mis ton t-shirt à l'envers. » Céline était une gamine bien sage, rouquine, au teint de lait, les yeux presque cachés sous sa frange de cheveux raides. Elle s'amusait pendant des heures avec une épicerie miniature en bois verni apportée par le Père Noël. Les garçons avaient dévasté ses tiroirs et rayonnages, lui chipant les minuscules objets de carton bouilli qui étaient ses marchandises. Elle en fabriquait d'autres, avec de la mie de pain. Les garçons la taquinaient, puis retournaient à leur partie de foot. Il y avait seulement Mathieu, qui jouait pour de vrai avec elle. « Vous désirez, monsieur ? 1 kilo de sucre, une livre d'abricots secs, un paquet de café moulu, le moins cher. Ça fera 3,50. Vous m'en payez la moitié maintenant, et le reste quand vous aurez les allocs. Aujourd'hui, les chocos sont en réclame. C'est bon pour les enfants. C'est plein de vitamines. Voilà, madame. J'ai pas de monnaie, et 2 font 5 et 5 font 10. Merci bien, monsieur. Bonne journée. » Céline disait que c'était décidé. Elle serait marchande. Oh, de n'importe quoi. Mathieu l'aiderait à tenir la caisse, parce qu'elle savait pas compter. Donc Mathieu s'appliquait en calcul, et il n'avait pas le temps d'écrire la vie dans la pampa. « Toi, demandait Elsa, as-tu pensé à ce que tu feras plus tard ?» J'hésite. Je dis plâtrier. C'est malsain, ça sèche les poumons, mais c'est ce que faisait papa quand il trouvait du travail. Alors je dis, plâtrier. Elsa suggère que je pourrais choisir un métier moins dur. En poussant la porte, j'ai vu papa plâtrier pendu au plafond de plâtre. Si le crochet est dans le plâtre, c'est raté la pendaison. Si le crochet est dans la poutre...
Alain veut être instituteur. Elsa interroge. Toi, tu te plairais pas? Je baisse la tête, comme si je réfléchissais. La maison est fraîche et calme. Aux fenêtres, des rideaux en dentelle. Dans une autre vie, là-bas, papa prépare Ponce et Polly. Jean et Maurice discutent sans cesse de la mer et des bateaux. Ils sont jumeaux, ils ont les mêmes goûts. Elsa dit qu'il faut les laisser tranquilles. Ils jouent aux pirates, à construire un radeau. Céline, tout le monde l'aime. Toujours, tout le monde l'a aimé. Si je reproche à Mathieu de la laisser raconter ses conneries, et avec ça, monsieur Presson, il y a des clients qui attendent, il est clair que les petites filles, elles souffrent quand on les écoute pas. Lui et moi, on s'est mis à courir des bois. Des fois. Une fois, on a emmené la gamine. Juste une fois. Après, j'ai plus voulu. Non, j'ai plus voulu parce que dans les bois, on avait inventé nos jeux à nous, des batailles douces et violentes. Doucement violentes. C'était comme un été sans fin, on avait trop chaud, on se mettait torse nu. Mathieu disait, rappelle-toi quand on jouait à l'île déserte, on enlevait toutes nos pelures. Dans les bois, j'osais pas. Le garde forestier aurait pu se pointer. Pour nos jeux, on faisait gaffe. Une main détachant la ceinture, deux doigts cherchant la fente du pantalon. Mathieu disait, hé, tu chatouilles. Il riait. C'était qu'un môme. Parfois, il se sauvait soudain et je courais entre les troncs moussus. Je criais très fort son nom. Lui, il se moquait de moi. J'entendais rire. Ça m'énervait. Et il lançait en galopant des « ou par-ci, par-là ». Par-ci, par-là. Papa, palabre et polémique. Un jour, je me suis égaré. On jouait à ce jeu de cache-cache qu'aimait Mathieu. Et encore, il se sauvait. Pour son âge, il avait de longues jambes. Il a disparu parmi les buissons. J'ai appelé. Personne n'a répondu. J'ai marché sous les arbres. Il n'y avait pas de chemin. Quand je suis rentré à la maison, Mathieu était avec Céline. 1 kilo d'oranges, du fromage. Voilà, monsieur. Bonne journée. Mathieu a dit qu'il avait cherché partout, que si j'étais pas revenu, il aurait averti les gendarmes. Et Céline s'enlevait la tête. On te croyait mort, tu sais. J'étais triste. J'étais vivant. Chaque fois qu'on me parlait de plus tard, d'un métier, je disais que je ferais plâtrier. Les bois étaient épais et noirs, dans nos jeux. Je pense que c'était seulement des bosquets parmi les fougères, comme si le vent, en passant, avait éparpillé des graines qu'aurait poussées au hasard. Dis les arbres, on les sème? Ben oui, on peut, tout se sème. Pas les enfants quand même. Les enfants, disait Elsa, au fond c'est presque pareil. Et Céline, tu nous racontes? Alors Elsa, lorsque tu seras plus grand. Elle a grandi, Céline, sans qu'on s'en aperçoive. L'épicerie miniature est restée dans le placard et Céline s'est mise à lire Marie-Claire et puis à se faire des brushings, comme c'est expliqué, et des masques anti-rides. À présent, elle travaillait en ville dans un supermarché. Le matin, elle avalait un bol de café noir, prenant à peine le temps de s'asseoir avec nous, par crainte de manquer l'autocar de 7 heures. Moi, j'avais trouvé un emploi au village, comme ouvrier plâtrier. Mathieu était au lycée, à son tour empruntant chaque jour le minibus du ramassage scolaire. Chez mon patron, j'étais pas mal. Très tôt, il m'a jugé adroit. Il m'a appris à rénover un plafond. D'abord enlever le plâtre, éclater, encore arracher, décaper la poutre maîtresse. Dans ma tête, c'est revenu. Papa, pendant à la poutre, pourri. Papa, pendu. Papa perdu. Un soir, je sortais de la salle de bain. Je m'étais frotté aux gants de crin et lavé les cheveux. Le plâtre, ça colle terrible. J'ai dit, je voudrais bien savoir. Elsa me tricotait un pull. Elle a relevé la tête. Ça s'est arrêté là. J'ai recommencé le lendemain au petit déjeuner après le départ de Céline et Mathieu. J'ai dit, je voudrais bien savoir ce qu'il devient, mon père. Elsa a dit, mon garçon, c'est normal. Elle m'a donné une adresse, la mairie de ce pays où je suis né. J'ai écrit. Longtemps, ces gens là-bas n'ont pas répondu, cherchant peut-être. Ce que je cherchais, moi, oubliant même que j'attendais une lettre, c'était comment surprendre Mathieu et Céline. Et j'étais sûr qu'ils se donnaient des rendez-vous secrets, sûr qu'ils avaient des cachettes. Alain m'a dit qu'une copine de Céline leur prêtait sa chambre à l'heure du déjeuner. Et sans doute elle s'enfermait dans les chiottes du palier à lire un magazine pendant rien. Je n'aimais pas penser à ce qu'il faisait. Il y avait si peu de temps que Mathieu blond et rose, à l'âge de raison, encore un bébé, demandait « Tu veux? On jouerait, tu serais mon père. » Après on jouait à la pampa. On galopait sur nos chevaux, d'un geste habile du lasso attrapant les bêtes du troupeau. On se remplissait les poumons d'air pur, on était beaux, on était braves. On baptisait notre chez nous, notre cabane en rondin. Et puis Mathieu avait trahi. Maintenant, à l'heure du déjeuner,
Je revenais à la maison. Elsa assaisonnait les steaks. Alain mangeait à la cantine de son école d'instituteur. Jean et Maurice étaient marins sur un bateau qui transportait des mangues. Des mangues dures, des mangues pas mûres. Céline et Mathieu ne rentraient que le soir. Un jour, Elsa m'a dit « Tu as une lettre ». C'était marqué sur l'enveloppe, en haut à gauche, « Bureau de l'état civil ». J'ai dit « Je l'ouvrirai tout à l'heure ». Ce jour-là, je m'en souviens, c'était pas du steak, c'était de la blanquette. Elsa disait « Nous voilà seuls et toi et moi. Ça change ». Elle ajoutait en souriant « On s'entend bien ». J'avais repoussé la lettre jusque sous la corbeille à pain. J'ai emporté la lettre dans ma chambre, je l'ai posée sur l'étagère devant la rangée de mes livres. Je me disais « Oui, je la lirai demain. Demain, je saurai si papa était jamais perdu. » Un matin, j'ai pris le bus à l'appel d'un client. Il y avait une fuite d'eau dans l'immeuble. Le plafond de la cuisine était fendu. Encore du plâtre à refaire. Poutres pourries, pitons rouillés. Mon patron m'avait chargé d'établir un devis pour les réparations. Mission de confiance. À midi, j'avais fini. Je suis allé rôder du côté du lycée. Trop tard, la classe de terminale était sortie. Alors j'ai continué sur l'avenue jusqu'au supermarché où travaillait Céline. Elle venait de partir. Elle reviendrait à 14 heures. J'étais certain qu'elle et Mathieu s'étaient rejoints chez la copine. Une fois, je les ai surpris. Un samedi. Elsa chez des amis pour la journée. Ils sont montés dans la chambre de Céline. J'ai écouté à la porte. Pas de bruit. J'ai tourné la poignée. Il n'y avait ni clé ni verrou. Je les ai vus, à moitié déshabillés. Céline a dit « Ben quoi, tu pouvais pas frapper ?» Elle se dépêchait d'agrafer sa jupe. Mathieu n'a pas dit un mot. Jean et Maurice écrivaient qu'ils étaient très contents. Eux, c'était pas la pampa, c'était la mer qu'ils voulaient. Les voyages et la liberté. Pas d'obligation, pas d'emmerde. Le célibat. Les copains. Une fille dans chaque port, comme on dit. Moi, les filles m'intéressaient pas. Chaque fois que j'en voyais une, je pensais à Céline qui m'avait fauché Mathieu. Elles étaient des créatures avec un ventre fragile qu'un cancer pouvait ronger. Et alors, leur pauvre mec avait plus qu'à s'imbiber. Jean et Maurice ont trouvé aussi que le petit frère était un con, lorsqu'ils l'ont su. Je veux dire, pour lui et Céline. Ils ont rigolé ces deux-là. Sacré bordel. La lettre, j'avais dit, je la lirai tout à l'heure. J'étais à table avec Elsa. On a mangé sans beaucoup se parler. Elle a hésité. Quand tu as des ennuis, n'oublie pas que je suis toujours prête à t'entendre. Même elle a dit « Mon chéri ». C'était pas habituel et ça m'a réchauffé le cœur. Du doigt, j'ai touché l'enveloppe, puis je la voyais sur l'étagère, le soir, quand je me suis couché, et le matin au réveil. Sûrement, Elsa s'étonne que la lettre soit encore là, depuis si longtemps, pas ouverte. Elsa ne dit rien. Elle doit pourtant dépasser l'enveloppe quand elle passe le chiffon à poussière. Elle la remet contre la tirelire de faïence, une grosse pomme rouge qu'elle m'a donnée le lendemain de mon arrivée, avant de nous distribuer l'argent de poche pour la semaine. Alain est venu. Il a dit oui, l'enseignement ça lui plaît. Il a dit t'as été cloche d'arrêter les études. J'ai répondu que plâtrier c'est pas un mauvais métier. Elsa a des nouvelles de Jean et de Maurice. Cette fois ils vont partir sur un pétrolier, direction les Antilles. Mathieu a un emploi dans une banque et un studio en ville. Elsa annonce que Cécile et Mathieu se marient le mois prochain. Céline attend un enfant. Alain, un enfant, c'est chouette. Mathieu, papa, tu imagines? Il dit, Alain, que lui aussi, il aimerait bien. Papa panique, proteste, plaide, pleure et pardonne. Maman marmonne et maugrée. Maman menace et maudit. Un jour, Elsa se décide. Et la lettre, tu ne l'as pas lue? Je dis ni oui ni non. Je déclare que je vais faire un tour là-bas, histoire d'eux. Question de savoir. Mon patron s'accorde 3 jours de congé. Je prépare un sac de sport avec des fringues et ma trousse de toilette. Le sac a une poche intérieure. J'y glisse la lettre dans son enveloppe encore fermée. Comme 12 ans plus tôt, je prends le train. Ce voyage d'autrefois, je ne l'ai pas oublié. D'abord l'angoisse, l'excitation après. La femme qui m'emmenait m'avait offert Tintin. C'est l'hiver. C'était l'été. Je remonte vers le nord. Le paysage fuit en sens inverse. À l'horizon, les peupliers vont vers le nord aussi. Je n'ai pas pris de livre ni rien. Je bouge pas. Je pense à peine. Il y a des gens dans le compartiment. Un moment, je les regarde. Une vieille dame, 2 autres plus jeunes qui bavardent et rient. Et puis un père et son enfant. Le père sort un journal de sa serviette. Mais le gamin continue de le tanner. Dis papa, pourquoi papa? Je fouille dans mon sac. Je sais plus où j'ai mis la lettre. La putain de lettre que j'ai pas lue. Je cherche ma mise à faire, je bouscule des habits, je m'énerve. Je l'ai. La lettre avec le cachet de la mairie. Je l'ouvre et je lis. Monsieur, nous regrettons de vous informer.
Je me raconte la fin de l'aventure. Je pousserai la barrière du jardin, longerai un parterre en friche. La clenche de la porte luit vaguement. Parfois, quand j'étais trop fébrile, elle me restait dans la main. Encore 3 arrêts. À l'horizon, les peupliers filent dans la bonne direction. On arrive. La gare, j'ai pas oublié. Et je vais droit où je peux aller. Un tournant, un autre. La rue qui est une impasse. La rangée de petites maisons, les jardins exigus. La barrière du jardin. Je la pousse. Elle grince. Le parterre est tout en herbe folle. Normal. Personne. Debout, et je suis devant la porte de la cuisine avec sa clenche en alu. J'avance la main. Je démanœuvre la clenche. Ça résiste. Je secoue. Ça cède. Le soir tombe. Déjà la cuisine est obscure. J'appuie sur le bouton, l'ampoule est grillée, ou bien le courant a été coupé. Nous regrettons de vous informer que nous n'avons pu recueillir aucun renseignement sur... Mes yeux s'habituent à la pénombre. Je vois. Je vois la poutre du plafond, pas pourrie, la poutre, piquetée de pointe, poutre porteuse, plâtre pelé. Je vois, pathétique, perdu, pitoyable. Je hurle.